C'est une info qu'RMC vous révélait dès hier. La CGT sort de sa neutralité et appelle explicitement à voter pour le nouveau Front populaire pour les législatives. C'est très rare. Ça n'est arrivé que 2 fois sous la Ve République. Et voilà comment Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, justifie cette prise de position. On peut avoir le pire comme le meilleur. Dans ce contexte-là, la CGT, elle ne pouvait pas rester au milieu du gué. Non seulement il nous faut empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais aussi nous pouvons ouvrir un horizon de conquête où enfin on pourrait abroger la réforme des retraites, mettre à l'ordre du jour la retraite à 60 ans avec des dispositifs pour les métiers pénibles, augmenter les salaires, mettre en place de la démocratie dans les entreprises, réindustrialiser le pays. C'est pour ça que ce vote, il est inédit. Et la question ce matin, c'est est-ce que la CGT est dans son rôle? Est-ce que ça peut avoir un impact sur vous? Vous êtes ouvrier, travailleur, vous vous sentez représenté aujourd'hui ou non par la CGT et son appel donc explicite à voter pour le Front populaire? Est-ce que ça peut influencer votre vote? On est avec Yannick et David qui sont déjà là au 32-16. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, vous êtes à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Vous faites quoi dans la vie d'abord Yannick? Je suis maçon. Vous êtes maçon. Est-ce que vous vous sentez représenté aujourd'hui par la prise de position de la CGT? Ah, bah pas du tout. En Pas plus, du elle tout. me fait rire. Hein. Ah, elle me fait rire, hein, parce qu'elle parle de démocratie. Qui c'est qui a appelé à manifester contre le RN à la sortie des urnes? À la sortie des urnes. En effet, CGT. la CGT, vous avez parfaitement raison, a appelé à manifester et ils étaient dans le cortège de tête de la manifestation de samedi dernier, manifestation contre le RN. Vous le vivez comme une manifestation contre 40% des électeurs, quoi. Ah, ben contre 40%, oui. Des Quand je dis électeurs, 40%, oui. c'est parce qu'effectivement, j'ai fait une sorte de... Oui, c'est avec, 32, les voilà, Républicains, 32% oui. pour le RN précisément, et auquel vous ajoutez notamment le vote pour la liste du parti d'Éric Zemmour. C'est simple, il y a 2 questions, si vous l'avez. Il y a 2 questions à lui poser. Parce que moi, je ne suis pas contre hein, l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Je ne suis pas contre. Hein. Mais qu'on m'explique qui va payer les charges. Qui va payer les charges? Vous êtes employé ou vous êtes patron, Yannick? Ah non, je suis employé, mais je suis pour avoir du travail, donc que pour les TPE et PME puissent continuer à donner du travail. Vous touchez combien, vous, Yannick? Vous êtes payé combien? 2 000 € net? 2 000 €. Ah oui, mais parce que moi je suis chef de chantier, j'ai 20 ans d'expérience. Ouais. J'ai 20 ans d'expérience et c'est une comment ça s'appelle? C'est une négociation que j'ai eue avec mon tout nouveau patron. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous partagez aussi l'avis de votre patron en vous disant voilà, faut pouvoir augmenter progressivement, mais si on passe d'un coup, parce que je rappelle que l'une des propositions en effet du nouveau Front populaire, mais je parle sous votre contrôle Manu, c'est de passer effectivement le SMIC qui est net actuellement à 1400, voilà, 1400, un tout petit peu moins de 1400, à 1 600 € net. Hein. Oui. Exactement, ce qui fait quand même 200 €, mais pour les entreprises, effectivement, ce serait un peu plus. Donc Yannick, votre formule, elle est intéressante. Vous dites, évidemment, je ne suis pas contre l'augmentation du SMIC, mais je suis surtout pour qu'on puisse continuer à avoir du boulot, en fait. Yannick, on va en parler aussi avec David, qui nous rejoint et qui, lui, nous appelle de la Vienne. Vous êtes à Thurs, c'est ça, David? Alors actuellement non, mais oui, je suis exploitant à Thuré, à côté de Châtellerault, dans la Vienne. Voilà, d'accord. Je suis aussi transporteur routier. Exploitant agriculteur? Oui, agriculteur. Oui. D'accord. Et transporteur, vous avez 2 jobs? Voilà, j'ai 2 jobs. Je suis du côté du Mans, là. Eh ben, vous saluerez la Sarthe. Vous saluerez la Sarthe. La Sarthe, pour moi, il paraît qu'il y fait plutôt beau. Enfin, vous allez me le confirmer, David. David, dites-moi d'ailleurs, comment vous vivez-vous cette prise de position historique de la CGT qui appelle donc à voter pour le nouveau Front populaire? Alors, moi, je dirais que la CGT, et comme tous ceux qu'on entend depuis les élections européennes et puis le début de ces législatives, ils ont, pour moi, tout à fait le droit d'appeler à voter, mais pas de prendre position pour un parti, pour un autre, dire qu'il faut faire barrage à l'extrême droite ou l'extrême gauche ou je ne sais quoi. Voilà, pour moi, là, ils sortent complètement de leur utilité, de leur position, parce que aujourd'hui,
appelé à voter pour un parti. Déjà d'une, moi je pense qu'au niveau démocratie, est-ce que leur temps de parole va être compté? C'est le même argument. C'est le même argument qu'Yannick d'ailleurs. Hein, c'est de dire effectivement démocratiquement, ça veut dire que c'est une forme de refus de la liberté des urnes ou quoi, David? Oui, tout à fait. Voilà, parce que en gros, je vais peut-être utiliser des mots qui sont peut-être pas trop appropriés, mais est-ce que, enfin, si on pense pas comme eux, si on vote pas comme eux, après les élections, qu'ils soient au Parlement majoritaire ou pas, en gros, c'est leur dictature. Après, c'est on va en prison si on pense pas comme eux. Si on dit pas la même chose, non, David, on n'en est pas là. Hein. Non, on n'en est pas là. Mais cela dit, je provoque. Mais bien sûr, et vous avez bien raison. Yannick et David, il y a Stéphane qui vient de nous appeler. Bonjour Stéphane. Je crois que vous nous appelez des Bouches-du-Rhône et vous êtes inscrit à la CGT, c'est ça? Vous êtes adhérent à la CGT? J'étais inscrit, j'ai rendu ma carte parce que c'est devenu un... La CGT n'est plus un syndicat, mais est devenu un parti trotskiste, marxiste et mafieux. Mafieux. Donc ça fait ah oui, mafieux. Rappelez-vous, il y a quelques années, les dockers sur le port de Marseille, et ils avaient arrêté en pleine nuit des personnes, mafieux, oui, qui ouvraient les conteneurs. Vous l'avez rendu quand votre carte, Stéphane? Ah, il y a à peu près 2 mois. Ah oui, donc c'est tout récent que vous ayez quitté la CGT. Ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'ils sont à l'extrême de l'extrême gauche. Pour vous, ils sont passés à l'extrême de l'extrême gauche. Ce qui est étonnant, c'est que quand même, cet appel de la CGT, il intervient à un moment où jamais autant de militants de la CGT n'ont voté pour le Rassemblement national. Il faut quand même rappeler que le vote RN est le premier vote des ouvriers. C'est-à-dire que traditionnellement, les ouvriers, effectivement, qui étaient les premiers syndiqués, aujourd'hui, votent pour le RN. Vous vouliez le préciser, Amélie. Sophie Binet, elle s'adresse aussi, me semble-t-il, aux 600 et quelques mille adhérents de la CGT. Ça fait partie des syndicats qui ont encore aujourd'hui le plus d'adhérents. Mais en même temps, on sait très bien que ce chiffre, il baisse d'année en année. Et donc, quand elle donne une consigne de vote, finalement, elle donne une consigne de vote en priorité à destination des 600 000 adhérents de la CGT. Donc, à savoir, est-ce qu'ils seront d'accord ou pas d'accord? Mais visiblement, Stéphane a rendu sa carte il y a 2 mois. Donc, de toute façon, il était déjà pas convaincu par sa position. Stéphane, vous n'étiez pas convaincu. Vous l'êtes encore moins, là, depuis la prise de position hier? C'est sûr. C'est devenu... On se croit presque en Corée du Nord avec la CGT, donc ça sert à rien de prendre la carte et de quand vous êtes parti, vous avez perdu des camarades, Stéphane? Quelques-uns qui ne sont pas ou plus d'accord avec ce qu'ils représentent. Voilà. Donc vous êtes partis ensemble en quelque sorte. Vous faites quoi comme métier, Stéphane? Je peux pas trop dire. J'étais là où il y a 2 personnes qui ont été tuées il y a pas très longtemps, un péage. D'accord. Vous étiez, on en a déduit que vous étiez effectivement dans la pénitentiaire. Voilà. Et Stéphane, en tout cas, effectivement, vous avez donc un devoir de réserve, mais on n'a ni dit votre nom de famille, ni quoi que ce soit, et vous avez parfaitement le droit. Tout le monde peut s'exprimer sur RMC en toute liberté, évidemment. Stéphane, merci d'avoir témoigné. Merci aussi à David et Yannick. David, vous m'avez pas dit, il fait quel temps sur les routes du Mans? C'est très gris, il y a du vent. Pour le moment, il pleut pas, mais bon, on va voir. Mais vous avez quand même du soleil dans le cœur. Allez, on est avec vous sur C'est le Mans. Écoutez, le Mans, RMC, ça peut pas aller si mal.